Les Jeunes Pop, vous aviez déposé une pétition au Grand Conseil en septembre dernier. En quoi consistait cette pétition? Alors, cette pétition demandait la gratuité des transports publics pour tous les jeunes de moins de 25 ans, plus les étudiants et les apprentis. On a déposé cette pétition en septembre avec 3800 signatures. Justement, on a fait ça dans une optique écologique, sociale. Sociale parce que le transport public, c'est quelque chose qui coûte cher pour le budget d'une famille. Des fois, il y a plusieurs enfants à payer. Donc, c'est un truc, comme c'est un truc forfaitaire, ben, c'est un truc qui coûte la même chose qu'on soit fortuné ou pas. Donc, dans ce côté-là, ça permettait d'aider les familles et les gens à moyen et faible revenu. Et aussi par une manière écologique, parce que c'était pour encourager les jeunes à prendre les transports en commun, les transports plus écologiques, et dans cette optique, un peu aussi les habituer à ces moyens de transport. Pourquoi, pourquoi vous avez fait que les jeunes et pas l'ensemble de la population? Alors bon, nous on a toujours dit, et on a toujours été très clair qu'on défendait les transports publics gratuits pour l'ensemble de la population à terme. Mais c'est vrai que c'est une grande étape, c'est de faire pour tout le monde. Donc on se dit que d'abord on fait pour les jeunes, après comme ça la société se dit ah oui ça marche pour les jeunes, c'est super. Donc on va étendre au reste. Donc le Parlement a largement refusé cette proposition, y compris dans les rangs des partis de gauche comme le PS et les Verts, alors que le PS, dans certaines sections, approuve cette idée dans leur programme. Comment analyses-tu ce choix? Bon, alors, le fait que le Parlement refuse, c'est pas spécialement étonnant, puisque dernièrement, on voit de plus en plus d'attaques contre les travailleurs, contre contre les gens les moins fortunés. Donc, il n'est pas étonnant qu'une mesure qui va dans l'autre sens, qui veut donner plus de droits justement à l'ensemble des citoyens, soit balayée par ce Parlement. Après, pour ce qui est des PS et des Verts, c'est aussi toujours dans la même logique où ils sont mis en alliance avec la droite sur la RIE3, qui est justement pour offrir des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises en entraînant une grande perte fiscale, euh, où cette mesure va entraîner 500 millions de pertes fiscales. Donc dans cette optique, c'est normal qu'ils ne veulent pas financer de nouvelles mesures. C'est un peu qu'ils ont, voilà, ils ont choisi une logique autre, qui n'est pas une logique de défense des travailleurs. Cette idée de gratuité, c'est pas une idée idéaliste. Y a-t-il des projets concrets qui se sont déjà réalisés en matière de gratuité des transports publics? Alors oui, le cas qu'on s'est le plus inspiré, alors il y a déjà eu plusieurs villes, mais le cas qu'on s'est le plus inspiré, c'est la ville d'Aubagne, environ 100 000 habitants, donc comparable à la ville de Lausanne, où eux, ils ont instauré justement les transports publics gratuits pour tout le monde, eux, hein, justement. Et ils ont financé ça par une taxe sur les entreprises. En fait, et cette taxe existait déjà avant et ils l'ont un peu augmentée. Et on voit que l'ensemble des gens sont satisfaits de cette mesure, où il y a vraiment un réel gain en confort de vie. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important d'y penser. C'est le confort de vie. Il n'y a pas forcément que combien coûte la mesure, combien coûte ci, combien coûte ça. Il y a aussi le bien-être qui est extrêmement important. Et ça n'a pas été gênant pour les entreprises qui ont parfaitement accepté le fait de devoir payer ça et que même l'entreprise profite du fait qu'il y a des transports publics gratuits parce que il y a beaucoup de transports qui sont faits pour aller travailler justement. L'un des gros points noirs de cette pétition soulevée par le Parlement, c'est le financement. Quelles étaient là où les solutions possibles? Alors bon, premièrement, il y a un truc qu'on a quand même rappelé plusieurs fois, c'était justement sur la troisième révision de la position des entreprises, qui va entraîner 500 millions de pertes fiscales. Cette mesure était, selon les chiffres du Parlement, coûtait 300 millions. Donc on voit que ça coûte moins cher. Donc s'il y a une volonté politique derrière, il y avait la possibilité de financer. Après, dans les moyens de financement, on avait amené plusieurs. Dans ce qu'on préférait, c'était vraiment soit un impôt sur les grands revenus qui comme on voit que l'inégalité de revenus augmente de plus en plus et qu'il y a des gens qui s'enrichissent toujours plus, on trouve ça justifié de demander de contribuer plus à la société et de financer les transports publics gratuits. L'autre possibilité, c'était une taxe sur les grandes entreprises, qui, aussi dans la même logique, les grandes entreprises qui s'enrichissent toujours plus et qui donnent toujours moins aux travailleurs, et ben, c'est juste un peu une justice sociale que de demander qu'ils financent les transports publics gratuitement.
Et comment vous voyez l'avenir des transports publics dans le contexte actuel? Mais c'est clair qu'actuellement, on voit toujours que ça augmente toujours. Donc, ça fait qu'il y aura les gens qui auront toujours plus de mal à, finir le mois avec leur budget et que les gens se demanderont toujours plus s'ils veulent prendre le transport public ou pas. Donc, c'est deux problématiques importantes. Est-ce que tu penses que l'État ne soutient pas assez enfin, les transports publics ou ne met pas assez d'argent pour venir en aide enfin, aux personnes Alors oui, clairement, parce que le transport public, c'est justement c'est ce qui est dans le collectif, c'est ce qui est à soutenir. C'est un service public, et pour moi, le service public doit être accessible à tous, peu importe qu'on ait des grands revenus ou des moyens revenus. Et ce qui fait que dans l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui doivent souvent renoncer à prendre les transports publics parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et ça, c'est pas quelque chose d'acceptable. Il n'est pas acceptable que les gens doivent vivre dans la pauvreté parce que euh, c'est plusieurs mesures accumulées, mais de libérer le budget des transports publics, c'est un pas qui va vraiment dans le bon sens. en quoi c'est important que les jeunes se mobilisent sur des sujets tels que la gratuité des transports publics ou même sur les taxes d'études? En quoi c'est important que les jeunes s'intéressent à la question, à des questions politiques? Alors, c'est des choses qui, en fait, qui les touchent concrètement. Je veux dire, quand ils veulent aller en ville et qu'ils doivent payer leur billet de train, de bus comme ça, bah, c'est quelque chose qui est concrètement, ils doivent débourser l'argent. Donc, c'est vrai que si on veut plus de droits pour l'ensemble de la société, donc plus de droits pour les travailleurs, il faut une mobilisation de l'ensemble de la société et donc de la jeunesse aussi. Et que actuellement, on voit que la mobilisation a baissé du côté justement des classes populaires, ce qui fait que les attaques contre elles sont toujours plus grandes. Et donc, c'est seulement avec une grande mobilisation, seulement avec un travail dans la rue, qu'on peut faire changer la politique actuelle. Il faut se dire que la plupart des lois, avant d'être votées dans les parlements, se sont été défendues dans la rue, et il y a eu une mobilisation dans la rue qui a fait que les parlements ont accepté. Il n'y a jamais des lois qui tombent de nulle part et qui offrent plus de droits aux travailleurs. C'est seulement en se mobilisant qu'on arrive à faire changer les choses.